Pour vous, à quel moment la liberté d'expression s'arrête? Le débat, il est vraiment autour de ça. Donc, les plaintes qui se font sont vis-à-vis de jeunes, par exemple, qui s'expriment. On a l'affaire Jean-François Kouassi qui est très récente, de jeunes qui s'expriment. Mais à quel moment on considère que ces jeunes-là s'expriment dans un cadre qui est légalement autorisé, si je peux dire ça comme ça? Vous savez, moi, il y a un exemple qui m'a marqué. À l'UPEC, quand on faisait le cours sur le droit de l'information, il y a une chose qui était admise, c'est que les personnages publics jouissent d'une liberté de ton et de parole. On doit permettre à ceux qui animent l'espace public, à ceux qui sont les acteurs politiques, de critiquer l'action publique. Vous savez, on entend souvent dire, mais quand tu dis une affirmation, est-ce que tu as les preuves? Mais si systématiquement, on doit renvoyer tous les jeunes à fournir les preuves, c'est-à-dire qu'on judiciarise la parole politique. Moi, c'est ce que je crains. Si je suis ministre et qu'il y a des soupçons qui pèsent sur mon ministère, je prends la parole, j'éclaire les citoyens, et le débat, il est clos. Mais quand tout de suite, on a tendance à dire, on ne convoque même pas la personne, on l'arrête brutalement, on l'enferme en prison. Et ce qui se passe, c'est quoi? C'est qu'il n'y a jamais de procès, madame. C'est-à-dire que la personne reste en prison. Et puis ensuite, on a des domiciles qui courent vers les parents pour dire, demandez pardon, dites que votre fils ne savait pas ce qu'il faisait, qu'il est idiot, et tout, et tout. Et le jeune qui est en prison peut y passer des années sans être jugé. Parce que, madame, quand on arrête quelqu'un, c'est le procès qui permet de déterminer s'il est coupable ou innocent. Mais dites-moi, depuis lors, combien de procès vous avez vu? Pour des personnes qui sont arrêtées, soit sur les réseaux sociaux, combien de procès vous avez eu? Il n'y a quasiment jamais de procès. Donc oui, la liberté d'expression, ce n'est pas dit tout et n'importe quoi. Mais nous pensons que pour des acteurs politiques reconnus, pour des personnalités publiques, il faut permettre que la parole soit de plus en plus libérée. Et si on s'estime offensé, et moi je respecte le droit des autorités de se sentir offensé, on porte plainte et la personne est convoquée et elle va répondre à la plainte. Mais quand on descend nuitamment au domicile des personnes pour les enlever, est-ce que c'est nécessaire?